Salut Vanessa. Alors, Vanessa, tu es comme Oussama, vous avez pu voir dans d'autres témoignages, tu préfères, t'aimes pas trop t'afficher sur les réseaux sociaux, t'aimes pas ça, donc je comprends tout à fait. Donc, mais tu as voulu quand même partager ton aventure pour essayer d'inspirer des personnes qui pourraient être dans ta situation. Donc, tu vas expliquer un petit peu ton évolution, ton parcours. Juste m'expliquer à peu près l'âge que tu as. Tu as la quarantaine? J'ai 36 ans. Voilà, 36 ans. Ouais, tu as plus t'as la trentaine que la J'ai quarantaine encore. j'ai Ça va, la t'as encore. trentaine, ouais, ouais. Ok. Ce que je peux dire, parce qu'on va pas dévoiler ta vie privée, mais juste une petite corrige si je me trompe. Tu as fait appel à moi au début parce que tu avais un objectif effectivement de santé d'abord, de bien-être, de perte de poids. T'es quelqu'un qui travaille de nuit. Tu as un emploi très très prenant, très physique, même mentalement. Voilà. Et tu étais à la base aidé par ton compagnon qui essayait de t'aider avec les programmes voilà, basiques, il essayait de faire du mieux qu'il pouvait. Au niveau de la diète, tu étais aussi, tu essayais de faire des choses par toi-même et tu t'es rendu compte que bah, tu n'avais pas les résultats que tu voulais, tu étais crevé, épuisé, un peu démotivé, etc. Je stagnais beaucoup. Je fais de la musculation depuis plusieurs années, mais là, il me manquait de connaissances au niveau de la diète et au niveau de la musculation. Et du coup, ben, je stagnais au niveau du poids, de l'énergie. Il me manquait clairement des infos. Et du coup, mon compagnon te suivait sur les réseaux. Donc, on s'est dit, bon, ben, vu que j'ai des problèmes de santé assez importants, on s'est dit que ce serait bien parce qu'il y a plusieurs professionnels qui sont dans ton équipe. Tu faisais de la musculation au départ, tu faisais comment? Quelles étaient tes sources? Tu faisais ce que ton compagnon te disait de faire ou t'allais voir des vidéos ou... Ben, au départ, j'en fais depuis 15 ans, donc au départ, c'était des connaissances qui m'avaient dit de faire ci ou ça. J'ai des coachs sportifs aussi en ça, j'avais pris une séance ou deux qui me disaient un petit peu quoi faire. Et oui, on suivait des influenceurs muscu, qu'on suit toujours, hein, mais je sais pas si je peux citer. Si, si, tu peux, hein. Ouais, Pierre Le Sueur notamment, Oh, mais il est du coup très très qui nul, Pierre Le Sueur. Je le dis ici d'ailleurs. Non, évidemment, c'est l'inverse, hein. Très très voilà, nul, et Pierre Le du coup, Sueur. on l'aime beaucoup, mais c'est vrai que moi, en tant que femme, je suivais plutôt des programmes d'hommes, et ouais, je bossais plutôt avec l'ego plus qu'autre chose, et du coup, j'avais du mal à adapter mon entraînement à mon état de fatigue, à ma vie de maman, parce que j'ai un bébé de 2 ans, donc enfin, il y a le travail à 100%, enfin, j'avais du mal à adapter tout ça, quoi. Ouais. Alors, petite précision que je voudrais apporter. Quand on a affaire à quelqu'un justement comme toi qui a des soucis de santé, donc tu m'en parles, on fait toujours un petit appel au début. Et moi, je demande toujours à Camille pour qui, c'est son métier de s'occuper de ces gens-là, est-ce qu'on est capable de la gérer ou pas? C'est important parce qu'on ne prend pas tout le monde. Il y a des gens qu'on a refusés, pas parce qu'on voulait pas les aider, mais qu'on se devait d'être honnête avec eux. Ça faisait partie d'un domaine médical poussé et tu as des gens qui ont besoin de voir des psychiatres, par exemple, pour ceux qui ont des troubles de comportement alimentaire poussés. Tu as des gens qui ont des troubles, des maladies très très graves pour qui on ne pouvait pas prendre le risque. Camille, elle est professionnelle de santé. C'est pour ça qu'on explique dans notre promesse qu'on joue aussi sur la santé, j'ai le droit de le faire puisqu'on a quelqu'un qui, c'est le métier en fait. Voilà, c'est réglementé, etc. Mais voilà, je fais toujours appel à elle avant parce que elle valide ou pas, Camille. Elle me dit, écoute, ça je peux, ça je peux pas. Donc c'est important. Donc toi on pouvait. Ok. Qu'est-ce que tu as découvert quand tu es rentré dans l'ergotrophie? Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Bah déjà beaucoup beaucoup de connaissances sur la nutrition notamment, sur les entraînements. Enfin, j'ai compris plein de choses. Enfin, j'ai compris que j'en faisais beaucoup trop et qu'on pouvait avoir beaucoup plus de résultats en faisant moins. Enfin moins, en étant régulier, mais en faisant Adapté à les toi. exercices correctement. Voilà, adapté à moi, personnalisé quoi. J'ai appris beaucoup sur la diète et j'ai appris à être autonome. Et ça me manquait vachement parce que de devoir toujours demander aux autres comment faire, quoi faire, à quel moment changer, à quel moment augmenter mes apports, comment calculer exactement. Enfin, c'était fatigant. Et là, du coup, bah, ça m'a enlevé une charge mentale incroyable, quoi. Non, j'ai vraiment beaucoup appris. Ça t'a fait peur de voir qu'il y avait des vidéos, tu t'es dit, est-ce que je vais être capable de le faire? Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que... Bah, bizarrement, non, parce qu'on est plutôt bien accompagné. C'est vrai que il y a beaucoup de vidéos. Mais vu que c'est par thème, enfin si on est un peu lassé d'un thème, on peut passer de l'un à l'autre assez facilement. Et du coup, puis au départ, on a quand même le bilan qui nous dit vers quelle vidéo se tourner principalement, enfin prioritairement. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, petit à petit, après, c'est sûr qu'on écoute plus les vidéos qui nous intéressent
au départ, et puis après on se cultive, mais c'est vrai que non, j'ai pas trouvé que ça faisait trop. Mm. Il y a beaucoup de choses, mais c'est bien présenté, quoi. Ouais, bah, c'est Mm. gentil. On a travaillé beaucoup pour ça. Et on continue encore d'améliorer, comme tu as pu le voir encore récemment. On change, on modifie, toujours pour répondre au concret. En fait, on veut que ça fonctionne et on veut que ça apporte des choses concrètes tout de suite, là, utilisables. C'est pas des trucs voilà, des vidéos pour juste parce que tu as des vidéos qui vont t'apporter des conseils en général si on a besoin et d'autres qui vont être là pour vraiment te donner des conseils précis pour gagner en autonomie, justement. Mm, Euh, mm. ok. Puis il y a le PDF aussi, ça c'est bien. Ouais. Les Après, tu supports techniques. as participé au live aussi qu'on a. Oui. Ça t'a apporté quoi, les Ouais. lives? Quel est l'intérêt pour toi, selon toi? Bah déjà, ça fait du bien de voir qu'il y a d'autres personnes dans notre situation, de voir qu'il y a différents niveaux aussi et pas que des débutants non plus. Et du coup, ça c'est un peu rassurant parce que c'est vrai que moi, je m'entraînais pas mal avec l'ego, j'avais un peu des problèmes avec ça et du coup, j'avais l'impression là de prendre un coaching pour débutants alors que pas du tout. C'est pas parce enfin, on peut être débutant et faire son entraînement correctement, quoi. Du coup, je me suis un peu, ça m'a rassurée, voilà, de voir les différents niveaux De toute façon, dis-toi et un truc, c'est que en réalité, déjà, il n'y a pas d'expert. Parce qu'un expert, il n'a pas besoin de nous. Un expert est capable d'avoir des résultats, par définition. Ensuite, on a des gens qui peuvent avoir un niveau intermédiaire, mais attention, certains s'entraînent depuis 20 ans et ont un niveau débutant. Pourquoi? Mais ils n'ont pas de résultats. S'il fait les choses mal depuis 20 ans et avec l'ego, comme tu dis, et qui suit surtout les mauvaises sources qui fonctionnaient peut-être avant, hein. Tu sais, quand tu es jeune, tu peux faire n'importe quoi, tu as des résultats, mais au bout d'un moment, bah, il y a ça aussi, et ils n'ont pas la capacité de s'adapter. En fait, finalement, tu vois, ils font appel à nous, non pas qu'ils ont un manque de savoir, tu en as aussi du savoir, tu as de la pratique, c'est qu'en fait, ils n'ont pas réussi à adapter en fonction de leur état actuel. Tu vois, la vie a fait que toi, t'es maman, un travail prenant, tu as des soucis de santé. Eux, c'est pareil, hein, ils ont aussi pareil, mariés, enfants, femmes, peu importe, un travail prenant, ils n'ont plus le même planning qu'avant. Ils essayent malgré tout de maintenir leurs 4 5 entraînements par semaine parce qu'ils ont l'impression qu'en faisant moins, ils vont perdre du muscle ou machin, mais ils se rendent compte que au-delà enfin, ils ont plus d'effets négatifs que positifs. Ils ont des douleurs articulaires, fatigue, stress, manque de confiance en soi. Du coup, ça a un impact sur leur santé, ça a un impact sur leur vie sociale aussi. Ils se disputent avec leurs femmes, avec leurs collègues, etc. Bref. Donc, l'idée, si tu veux, c'est qu'on est là pour leur dire, hé les gars, stop, on va vous prendre en main, vous allez voir, on va revenir aux bases. Parce qu'en plus, bien souvent, tu l'expliquais toi-même, hein, tu travailles avec l'ego, comme moi, je l'ai fait aussi d'ailleurs. On fait des étapes trop rapidement. On veut faire des splits, des supersets, des machins, des 6 entraînements par semaine, alors qu'on n'a pas déjà validé les bases. Là, toi, tu vois, tu as repris les bases parce que c'était adapté en plus à toi. C'est-à-dire que quand tu es fatigué, si tu veux maintenir les conseils qu'on te dit sur Internet de faire 2 groupes musculaires 2 fois par semaine, oui, c'est bien, mais si tu peux pas, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes ou tu t'entêtes à continuer à faire ça malgré tout, puis à lâcher, ou tu adaptes pour être régulier et avoir quand même des résultats. Bah, tu fais du mieux que tu peux à l'instant T. Et après, plus tard, quand ta situation va changer, tu seras capable de te dire, OK, là, j'ai augmenté le volume parce que je suis capable. Et voilà. C'est pas l'inverse. On fait pas les choses parce qu'on dit que ça marche mieux. Voilà. C'est pour ça que l'ergotrophie, c'est vraiment vous qu'on remet au centre, en fait, en gros. Il y a plein de méthodes, plein de conseils. On vous filtre tout ça, on vous donne ce qui vous correspond. Voilà. c'est Et alors, stabilisant en tout cas, ça fait du bien. ouais, on s'était fixé un objectif précis, limité dans le temps. Tu as pris 3 mois hein, d'accompagnement. Je me rappelle, on avait été prudent. J'aime bien être prudent parce que j'ai pas envie de vous vendre du rêve. Et au final, tu as dépassé les objectifs. Ouais. Alors, explique-nous tout ça. Et ben, ouais, donc je stagnais depuis 2 ans, enfin, un an, ouais, un an et demi, je dirais, à plus de 100 kilos et je voulais passer en dessous des 100 kilos et du coup, bah, j'ai réussi et en plus, enfin, on a réussi parce que c'est un travail d'équipe, hein. Et en plus, bah, ouais, j'ai dépassé l'objectif de 5 kilos. Ouais, Donc, là, je vais arriver quasiment à moins 10 kilos. Donc, je suis très, très, très contente. Et en plus, et surtout, parce que même si l'objectif principal pour moi, c'était la perte de poids pour mes articulations, c'est que je suis devenue autonome et que j'ai retrouvé l'énergie, quoi. Parce qu'en travaillant de nuit, c'est déjà compliqué de maintenir une bonne énergie, une bonne hygiène de vie. Tout ça, enfin, là vraiment, j'ai réussi à récupérer l'énergie. Il y a plein de vidéos SOS là pour les menus, pour s'organiser dans la vie quotidienne et tout. Enfin,
Vraiment, c'est hyper varié et ça m'a permis de m'en sortir, quoi, de toute cette fatigue et de ce truc où on est débordé tout le temps. Ben là, du coup, je me retrouve mon moi d'avant et c'est chouette. Ah ouais, c'est cool. Mais en plus, là, Ouais. on le voit pas, mais parce que t'es flouté, mais elle est tout sourire, hein. Alors qu'au début, je me rappelle, elle était un peu, parce que c'est quelqu'un de solaire, mais beaucoup moins. On voyait qu'elle avait elle avait des difficultés. Et ça, c'est génial, parce que petit à petit, tu as compris, en plus, on en a parlé un petit peu hors caméra, c'est que tu as compris le principe, tu vois. Tu as compris que déjà, tu vois, tu avais les mêmes objectifs auparavant, mais tu étais crevé, tu en faisais trop. Et les gens, et c'est normal, parce que vous recevez des conseils pas adaptés à vous. Et c'est même pas la faute de ceux qui veulent vous aider, c'est qu'ils savent pas forcément, tu vois. Ils essaient de... Pour eux, c'est logique. Ah, bah, tu veux perdre du poids, bon, bah, mange moins. Ah, ça marche pas, bah, fais plus de travail. Ah, mais ça tient plus, après ton corps il lâche. Donc, nous, c'est ça qu'on essaie de vous remettre en place sur les voies un petit peu, mais en plus, sur les voies en route vers l'autonomie. C'est-à-dire que tu vas être ton propre coach. C'est ça le but du jeu. Ok. Comment tu vois ton avenir par rapport à ton objectif, etc. Bah, du coup, là, vu que ça me demande plus d'efforts, enfin, je sais pas comment dire. Ouais, ça me demande Tu plus penses plus, vraiment quoi. Ouais, voilà, en fait, là, ça devient des routines. Donc, c'est un mode de vie. Du coup, bah, j'ai pas l'impression de faire un régime, faire du sport parce qu'il faut. Enfin, c'est pas, oula, faut que j'aille au sport. Ouais, c'est devenu dans le quotidien. Du coup, ben, je maintiens le cap comme ça dans mon quotidien. Et s'il n'y a pas de, je me vois continuer comme ça tant que j'ai envie de le faire, quoi. Franchement, là, c'est tout devenu des routines. Ouais, c'est ça le but du jeu. C'est La qu'à la tête, fin, en fait, vous y ça, pensiez c'est plus. bien. Ouais. Ouais. Quand on dit changement de vie, alors j'aurais pu dire cette promesse-là, mais ça faisait un peu trop putaclic parce que beaucoup de gens l'ont utilisé à tort et à travers. Mais nous, en fait, on agit clairement sur, parce qu'en fait, c'est comme si tu te rééduquais, entre guillemets, nutritionnellement parlant, au niveau du sport, etc. Tu fais des choses bien pour ton corps et à force de les faire régulièrement, tu n'y penses plus. En fait, ça devient routinier, comme tu dis, mais toujours avec cette envie de progresser, d'évoluer, ce qui fait qu'en fait, tu es toujours motivé. Tu te fixes, pardon, des objectifs. C'est-à-dire que là, tu t'es arrivé à un certain poids, tu te dis, tiens, allez, dans 3 mois, j'aimerais bien réussir à atteindre ça, tu vois. Alors, tu vas mettre en place les stratégies pour y arriver. Si tu vois qu'au bout d'un moment, comme je te dis tout à l'heure en antenne, il y a on va dire quelque chose qui est en rouge, une zone rouge, en gros, tu es fatigué, hop, c'est une alerte, tu sais quoi faire maintenant. Tu dis, ok, je suis en zone rouge, voici ce que je vais faire pendant quelques temps provisoirement, parce que je vais remettre de l'énergie dans mon corps avant tout. Tu vas refaire ce que tu as à faire, et une fois que c'est en place et qu'une fois que tu as retrouvé l'énergie, hop, tu continues. C'est comme ça en fait, tu vois. Tu as fait un peu escalier, mais quand tu zoomes en arrière, bah, tu verras que ta progression elle sera comme ça. Donc, ok. Mm. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui serait dans ta situation du toi du passé pour la convaincre de rentrer dans cet accompagnement? Ah. Eh ben, je dirais que au début, ça peut faire peur parce qu'on se dit, je vais pas y arriver, je fais déjà tellement d'efforts et ça fonctionne pas. Je vois pas ce que je pourrais faire de plus pour que ça fonctionne alors que je donne toute mon énergie, j'en ai plus. Là, faut se dire qu'en fait, c'est l'inverse qui va se passer, c'est que certes, il faut être motivé, mais ça apaise plus que ça donne du travail. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de connaissances à avoir, mais enfin, il y a beaucoup de connaissances à acquérir, pardon. Mais tout ça, c'est tellement personnalisé que ça prend pas d'énergie, ça redonne l'énergie. Et vraiment, ça, si j'avais su ça avant, je l'aurais fait bien avant. Là, tu sais, maintenant, tu es au courant, tu es rentré dedans, tu as eu l'évolution, mais qu'est-ce qui t'a convaincu le jour où tu as dit OK? Qu'est-ce qui t'est... Parce que voilà, tu avais peur. Tu dis, putain, mais je fais trop de trucs, qu'est-ce que ça... Est-ce que c'est un argument? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez? Parce que je sais que t'as eu un petit peu de temps pour réfléchir ce jour-là. Hum. Oh, pardon, j'ai fait tomber le téléphone. Qu'est-ce qui... j'étais déjà décidée hein, quand même. Hein, quand j'ai fait l'entretien, j'étais déjà décidée, mais ouais, j'avais peur de ça en fait. J'avais peur du temps que ça allait me prendre alors que j'étais déjà sous l'eau. Ouais. Bah, tu vois, J'avais peur de finalement, ça et ce qui m'a décidé, c'est l'organisation que tu me laisses le temps, que tu me dises on va y aller étape par étape. T'inquiète pas, c'est pas un gros bloc d'un coup qu'on te file comme ça. Tiens, démerde-toi. C'est étape par étape. oui, Et ça me fait du bien parce que j'aurais pas eu le courage sinon. ouais, ouais, je comprends. Laisse le temps de découvrir tranquille quoi. Oui, oui, on n'est pas pressé À ton par le rythme. temps. Je vais te dire que j'aime des gens qui vous rentrez.
bah d'abord, tu es la preuve vivante, hein. Vous rentrez pour X temps, mais si je vois que vous avez des difficultés, machin, etc., qu'il y a un petit décalage pour X raison, on n'est pas là à vous dire, eh oh, c'est fini ton abonnement, tu te casses. Tu vois, c'est pas le but du jeu. Si quelqu'un veut vraiment aider les gens, après, il faut pas en plus exagérer pour certains, hein, j'imagine, mais tu te donnes à fond, mais tu as une contrainte, tu as besoin d'un peu plus de temps. On est toujours là pour te guider, pour essayer de trouver, pour que tu sois contente en fait. Parce que quand tu es content, on est content. Voilà. Nous, on a voulu créer quelque chose qui nous ressemble à Camille et moi d'ailleurs. On veut ne pas rougir de ce qu'on fait. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est important. Bon, bah, c'est cool. Eh ben, écoute, je te remercie, Vanessa. Et puis, bah, Ouais. voilà. Donc, alors, effectivement, pour les dames, vous ne voyez pas d'évolution. Bah, moi, je la vois. C'est parce que c'est un respect. En fait, je demande toujours aux gens qui souhaitent témoigner comment ils veulent le faire. Déjà, s'ils veulent le faire ou pas, et comment ils veulent. Des personnes qui ont du mal à exposer leur corps, et on le comprend. Et des hommes aussi, d'ailleurs, hein. Donc, mais voilà, le but du jeu, c'est d'écouter son témoignage. Je mettrai quand même un screen de son évolution, on va dire, des données, voilà. Mais c'est important parce que vous basez souvent sur des avant-après esthétiques, purement, voilà, c'est des photos avant-après, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière, les conséquences que ça peut avoir et si la personne a maintenu ça sur le long terme, comment elle l'a fait. Là, le plus important, ce que vous devez retenir, c'est que vous pouvez avoir des résultats, mais il n'y a pas que sur l'aspect esthétique. Voilà, à vous appareils d'énergie, les douleurs, etc. C'est important de le préciser, c'est sur ça qu'on travaille, nous, on fait de notre côté. Voilà. Bah, écoute, Vanessa, merci à toi. Mhm. Merci.